Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il m'a aimé. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a libéré. Mon Dieu est bon. Il est bon pour chante avec nous. Moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Yonde yamakasi po nangai. Ya 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 nous sommes là, venus pour te rencontrer, Jésus. Ya 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 Est-ce que quelqu'un peut le dire avec nous? Nous sommes là. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Ya 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 Adore-le, adore-le. Nous sommes là, oh, venus pour te rencontrer. Ya 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 Lève simplement les mains et adore-le. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Tu es mon ami, oh, mon père. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus est merveilleux, mon Dieu. Jésus est. Dis encore, on insiste. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus est. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Tu nous enseignes. Nous sommes là,
venu pour te rencontrer. Yeah, yeah, ma vie, Jésus. Tu es mon yaya, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es ma raison d'exister, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es mon yaya. Tu es tout, Seigneur, pour moi. Tu es mon souffle. Tu es mon oxygène, Seigneur. Tu es ma foi, tu es ma joie. Jésus est, oh, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, oh, oh, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Seigneur, nous voulons t'adorer en cet après-midi. Lui qui est merveilleux. Nous voulons, Seigneur, te célébrer et lever notre voix vers toi pour te louer, pour te bénir. Merci pour ce direct. Nous sommes à rendez-vous au sommet, Seigneur. Merci pour ce direct, Seigneur. Du matin au soir, tout peut changer, Éternel. Merci, Seigneur. Merci de nous enseigner encore. Merci de nous parler, de nous conduire, Seigneur, dans les sentiers de la justice. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner en moi. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul, Seigneur. Je ne vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, chaque fois que
je me lève. Alors Dieu vient régner en moi. Régner en moi. Alors nous sommes en ce jour mercredi 30 mai 2018. Chers frères et sœurs, nous entamons la dernière semaine du 5e mois de l'an 2018 et nous sommes à rendez-vous au sommet. Chers frères et sœurs, nous souhaiterions bénir Dieu pour votre vie. Ma fille Véroté qui nous suit depuis Paris, que Dieu te bénisse abondamment. Madame Fauvette qui nous suit depuis la Martinique, merci à vous. Merci de rester connecté. Merci à vous qui êtes très fidèles à Rendez-vous au sommet. Cher frère Maxime Désiré qui nous suit depuis le plateau ici à Abidjan, depuis la BAD, que Dieu te bénisse abondamment. Merci à Ami Diaby. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent et qui suivent le direct d'Ecclesia TV de Rendez-vous au sommet. Je suis Stéphane-Marie Dumlot, votre coach, votre incitateur à l'excellence et à la réussite. Et nous sommes à Rendez-vous au sommet, votre émission de motivation, de formation au leadership chrétien et d'incitation au succès. Alors, nous avons un thème ce matin. Et le thème que nous avons, c'est tout peut changer du matin au soir. Du matin au soir, tout peut changer. Dieu sait faire vite. Et ce thème est tiré de Siracide, le chapitre 18, ou Ecclésiastique, le chapitre 18, le verset 26. Mais je voudrais vous demander, en ce jour où la pluie nous a fait la grâce d'être présente dans toutes nos activités, sur toute la ville d'Abidjan, je voudrais vous demander de partager ce direct à vos proches. Je voudrais vous demander de partager ce direct à vos amis, à tous ceux qui sont vos proches, parce que dites-leur que quelque chose est en train de se passer. Nous sommes à Rendez-vous au sommet. Nous sommes à Rendez-vous au sommet. Et nous allons entrer dans la louange et nous allons entrer dans l'adoration. Tout est grâce dans la vie. Tout est grâce. Et je veux vraiment que nous puissions entamer cette édition de Rendez-vous au sommet dans la louange et dans l'adoration avec nos chantres Sandrine, Flora Stéphanie et Ange. Merci à vous d'être présents. Que le Seigneur vous bénisse. Manifestez votre présence au travers de vos likes, au travers de vos partages, au travers de vos commentaires. Dites-nous de là où vous nous suivez. Ça nous permettra de savoir à peu près à quel niveau est-ce que Ecclesia TV, jusqu'où est-ce que Ecclesia TV est suivi. Ne décrochez surtout pas parce que Dieu a une parole pour toi. La révélation abrège les luttes. Il y a quelque chose que tu vas entendre ce matin qui va mettre fin à tes luttes. Mais rentre dans ce temps d'adoration, de louange avec le cœur. Que Dieu te bénisse. Vis avec nous ce chant. Vis avec nous ce temps. Madame Jeanne Coco qui nous suit depuis l'Angleterre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, Madame Jeanne Coco. Madame Tessia Aude qui nous suit depuis Abidjan. Que Dieu te bénisse. Même si tes proches arrivent à t'abandonner. Moi, l'Éternel, célèbre Dieu avec nous. Je ne t'oublierai jamais. Non, non, non. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Stella Comblé de grâce qui nous suit depuis André. Dieu ne t'abandonnera jamais. Que Dieu te bénisse. Même si une mère arrive à t'abandonner, même si un frère arrive à t'abandonner,
si tes amis, si ton frère, si tes parents. La valeur sûre qui nous suit depuis Yopougon. Que Dieu te bénisse. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, Je ne t'oublierai jamais. Célèbre Dieu avec nous. L'éternel Dieu des armées. Alléluia. Hey. De la maladie, je te délivrerai. Dis-le. De la maladie, je te délivrerai. Je dis du chômage, je te délivrerai. Bénis Dieu avec nous. De ta situation, je te délivrerai. Du célibat, des problèmes, je te délivrerai. Une Flora Stéphanie et Ange, dis au Seigneur que il ne t'abandonnera jamais. Les gens peuvent m'abandonner, mais Dieu ne m'abandonnera jamais. Jamais. Si tes parents arrivent à t'abandonner, oh, ne te soucie point. Non, ne te soucie pas. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Car il s'est souvenu. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. C'est la vérité. Dieu s'est levé. C'est la vérité. Dieu s'est levé de son trône. Il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé. Car il s'est souvenu de toi. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Et son accomplissement est arrivé. Alors sache que Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Ma fille Kevin Esther, Dieu se souviendra de toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu s'est souvenu de toi. Ton Dieu s'est levé, il s'est souvenu de toi. Ton papa s'est levé, il s'est souvenu de toi. Et son accomplissement est arrivé. Et son accomplissement est arrivé. Sache que Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Il s'est souvenu de toi. Car il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé. Proclame avec foi, proclame avec vie. Dieu s'est levé car il s'est souvenu de moi. Yes. Est-ce que tu peux le louer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Seigneur, nous voulons te célébrer. Est-ce que tu peux le danser, sauter, chanter, pousser des cris de joie là où tu es? Alléluia. Notre vie dépend de toi, Seigneur.
notre vie dépend de Dieu. L'avenir dépend de toi, Seigneur. Écoute les paroles de ce chant. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon histoire dépend de Dieu. L'avenir dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là, tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là, même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là, tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Je ne suis pas seul. 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 Let's go. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon avenir. Mon travail dépend de toi, Seigneur. Et mes enfants dépendent de toi, Seigneur. Mes enfants dépendent de toi, Seigneur. Mes finances, Seigneur, dépendent de toi. Mes finances dépendent de toi, Seigneur. Alors même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là, tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. je ne suis pas seul. 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 Car j'ai un Dieu qui entend ma voix. Oui, j'ai un Dieu qui entend mon cri. Qui prend soin de moi. Je ne suis pas seul. Car j'ai un Dieu qui entend ma voix. Oui, j'ai un Dieu qui entend mon cri. Car j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Je ne suis pas seul. On va le dire ensemble. Car j'ai un Dieu qui entend ma voix. Oui, j'ai un Dieu qui entend mes cris. Car j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Je ne suis pas seul. Encore une fois. Car j'ai un Dieu qui entend ma voix. J'ai un Dieu qui entend mes cris. J'ai un Dieu. Seigneur, je te bénis. Je ne suis pas seul. Car je ne suis pas seul. 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 Geneviève Poissy, que Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse, Geneviève Poissy. Tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Je suis pas seul. Je suis pas seul. Même si tu me parles comme ça, je suis pas seul. Jésus est là. Je ne suis pas seul. Tout près de moi. Seul. Je ne suis pas seul. Car j'ai un Dieu qui entend ma voix. J'ai un Dieu qui entend mes cris. J'ai un Dieu Qui prend soin de moi. je ne suis pas seul. Car j'ai un Dieu Qui entend ma voix. j'ai un Dieu qui entend mes cris. J'ai un Dieu Qui prend soin de moi. je ne suis pas seul. Oh, est-ce que tu peux le dire 9 fois? Car j'ai un Dieu Qui entend ma voix. j'ai un Dieu Qui entend mes cris. j'ai un Dieu Qui prend soin de moi. j'ai un Dieu Qui entend ma voix.
grâce de Dieu est tellement disposée, est tellement disponible que à l'instant même où tu désires, tu te sais à profusion. Écoute, je te dis la vérité parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de ce Dieu-là qui a décidé de se déverser dans sa création. Écoute, Dieu n'est pas mort pour les plantes. Dieu est mort pour toi. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire son Fils. Et Jésus dira que même l'herbe des champs, même Salomon dans toute sa gloire et dans toute sa richesse n'était pas habillé comme l'herbe des champs. À plus forte raison, toi, Dieu prend soin de toi. On est dans un système de consommation qui nous oblige à mesurer Dieu en fonction de ce qu'on reçoit. Mais Dieu prend soin de toi parce qu'il a donné tout ce qu'il avait pour toi. Et à l'instant même, si tu crois, quelque chose est possible pour toi. Nous sommes en train d'entamer un thème qui dit du matin au soir, tout peut changer. Dieu sait faire vite. Ça va encore répéter ce chant. J'ai un Dieu qui entend ma voix. Qui entend ma voix. Qui entend mes cris. Qui prend soin de moi. Car j'ai Dieu qui entend ma voix. J'ai Dieu qui entend mes cris. J'ai Dieu qui prend soin de moi. Car j'ai Dieu qui entend ma voix. Qui entend mes cris, qui prend soin de moi. Je ne suis pas seul. Adonai est son nom. Qui entend ma voix, Il s'appelle Emmanuel. qui entend mes cris, Adonai, qui prend soin de moi. je ne suis pas seul. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce qui est déversée en ce moment. Merci, Seigneur, pour la solennité de ce moment. Seigneur, je te bénis. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le pouvoir de ta grâce qui est disponible. Merci, Seigneur, de changer quelque chose dans la vie de quelqu'un maintenant. Merci, Seigneur. Quand cela le dernier mot. Merci, Seigneur. Quand cela le dernier mot. Tu prends soin de tes enfants, Seigneur. J'ai Dieu qui prend soin de moi. Dieu qui entend ma voix, j'ai Dieu qui entend mes cris, car j'ai Dieu qui prend soin de moi. Je ne suis pas seul. Et je t'aime, Seigneur, et tu le sais. J'ai Dieu je te porte, Seigneur, qui dans mon cœur. entend ma voix, j'ai Dieu qui entend mes cris, j'ai Dieu qui prend soin de moi, car je ne suis pas seul.
te porte dans mon cœur. Et ton cœur brûlant. Et mon cœur, Et Seigneur, mon brûlant. cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur, Seigneur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi, Jésus. Tu es mon yaya. Et je t'aime, Seigneur. Tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh, Je te porte dans mon cœur. Yahweh. Et mon cœur. Brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, yeah, yeah. Je t'aime, Seigneur, et tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh, Dans mon cœur. et mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour. Et mon cœur brûlant d'amour. Tu es mon yaya. Oh, yeah, yeah. Rabbi, 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 je t'aime. Rabbi, je t'aime, oh Rabbi. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Jésus est. Jésus est, Jésus est, Jésus je t'aime, Jésus est, Jésus Jésus est, est. Jésus, je t'aime, Jésus. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, dis-le. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Viens. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Ah, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Il t'a pas oublié. Tu t'aimes encore. Ah, il m'a pas oublié. Il m'a pas oublié. Il t'aime encore. Il n'a pas oublié. Il t'aime encore. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Béni sois-tu, Seigneur. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Béni sois-tu, Seigneur. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci, merci à nous allons à vous qui êtes connectés, nous allons dire un sincère merci à Sandrine, à Flora Stéphanie et à Ange. Voilà. Merci à Sandrine, à Flora Stéphanie et à Ange pour leur voix, pour l'offrande de leur voix, le sacrifice de leur louange qu'ils portent vers le trône du Seigneur. Que Dieu bénisse vos différents ministères. Que Dieu vous envoie aussi loin que possible, là où vous n'avez jamais pensé arriver. Que Dieu vous envoie là-bas. Que Dieu te bénisse aussi, toi. Toi qui suis le direct, toi qui, malgré la pluie, malgré ce temps assez lourd, décide de ne pas brûler ces dates en vain et de suivre ce direct. Du matin au soir, tout est possible. Tout peut changer. Dieu sait faire vite. Nous allons aller rapidement. Nous allons aller très rapidement. Mais parce que je veux que tu retiennes pas beaucoup de choses. Je veux que tu retiennes seulement quelque chose. Écoute-moi. Si tu as bien remarqué, depuis le début de cette émission Rendez-vous au sommet, tous les chants que nous avons pris tournent autour de l'amour de Dieu. En fait, c'est prophétique. Ça veut dire que
l'esprit qui conduit cette édition de Rendez-vous au sommet veut nous conduire dans une dimension pour te faire comprendre que Dieu prend soin de toi. Pour te faire comprendre que la providence de Dieu ne peut pas être infaillible. Ne peut pas être faillible. Pour te faire comprendre que Dieu a sa main sur toi malgré les circonstances de ta vie. Frères et sœurs, à un moment donné, il va falloir comprendre que Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas accepter, qu'il ne peut pas supporter de nous voir souffrir. Malheureusement, les situations de la vie nous ont tellement matraqués. Et j'insiste, les situations de la vie nous ont tellement matraqués qu'à un moment donné, on finit par croire en nos circonstances plutôt qu'en Dieu. Alléluia. Dieu est celui-là même qui est capable en un seul instant, en une seule fraction de seconde, de te donner ce que des gens cherchent durant toute leur vie. Écoute, des gens vont se lever le matin. Et la Bible le dit. Que sert-il à un homme de se lever tôt le matin et de se coucher tard le soir? À son bien-aimé qui donne, l'Éternel en donne longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça veut dire que quand tu es privilégié, sélectionné par Dieu, lui, Dieu aime tout le monde. Mais il y a des gens avec qui Dieu travaille avec circonspection. Il y a des gens avec qui Dieu travaille avec une certaine pertinence. Et en un instant, leur vie change. Ça ne te dit rien que Joseph se lève un matin, comme d'habitude, depuis 17 ans. Depuis 13 ans, pardon, parce qu'il a reçu sa vision à 17 ans. Il a été vendu à 17 ans. Depuis 13 ans, il se lève, comme habituellement, dans la même routine de la souffrance, de l'esclavage. Depuis près de 13 ans. Il a même été en prison. Il se lève un matin en tant que prisonnier. Il se couche le même soir en tant que Premier ministre. Quelque chose peut changer avec le Dieu que tu sers, avec le Dieu que tu pries, avec le Dieu que tu adores. Le principe de la vie, c'est le mouvement. Ta vie doit être en mouvement. Premier point. Ta vie doit être en mouvement. Lorsqu'on veut vérifier si quelqu'un est en vie, on touche son pouls pour voir s'il y a des battements, s'il y a du mouvement. Le principe de la vie, c'est la dynamique. La vie est dynamique. Elle n'est pas statique. Ta vie ne peut pas rester statique. Avec Dieu, ce n'est pas possible. Même au désert, le peuple d'Israël était en mouvement. Même au désert. Ça veut dire que tu peux vivre une épreuve. Tu peux vivre des situations difficiles. Mais tu ne peux pas connaître un point statique durant plusieurs années. Quelque chose doit pouvoir changer. Soit au niveau de ton caractère, soit au niveau de ton mental, soit au niveau de ton cœur, de ta relation avec le Seigneur, ou au niveau de ta relation avec les autres. Mais quelque chose doit changer. Si tu n'es pas modifié, si Dieu ne change pas la situation pour laquelle tu pries depuis longtemps, ça veut dire que quelque part c'est toi-même qui dois changer. Je répète ce que je dis. Si tu pries pour une situation et que depuis longtemps cette situation ne change pas, c'est qu'en réalité, c'est toi-même qui dois changer de caractère vis-à-vis de la situation. Nous servons un Dieu qui est pragmatique. Nous servons un Dieu qui est agissant. Regardez, je vais vous donner deux cas. On ne va pas traîner aujourd'hui. Je vais vous donner deux cas. Mais je veux que tu regardes l'atmosphère. Je veux que tu regardes scientifiquement. Lorsque on nous dit toujours, on nous a tous dit à l'école que la Terre tourne autour du soleil. Ça veut dire que du matin au soir, ta position vis-à-vis du soleil change. Ça c'est scientifiquement. Mais naturellement et spirituellement, quand tu te lèves le matin, tu dois te coucher différemment de la personne ou de la façon dont tu t'es levé. Il y a quelque chose que tu dois capitaliser chaque jour. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, les 24 heures que Dieu nous donne coûtent trop cher. Quand il fait la comptabilité le soir, quand tu fais la comptabilité de ta vie le soir, qu'est-ce que tu apportes au royaume des cieux? En quoi est-ce que ta vie crédite l'expansion du royaume des cieux? Combien d'âmes sont touchées par ta façon de vivre?
Parce que frères et sœurs, si notre christianisme est juste basé sur nos besoins primaires, manger, boire, s'habiller, se déplacer, construire une maison, acheter voiture, se marier, chercher femme, chercher garçon, Dieu n'est pas mort pour ça. Il faut qu'il te dise la vérité. Ici à Rendez-vous au Sommet, il faut qu'on te dise la vérité. Je ne suis pas en train de négliger tes besoins. Mais je dis que à un moment donné, il faut voir plus loin que ça. En fait, c'est ça le leader. Le leader voit plus loin que ça. Il sait que Dieu n'est pas mort pour qu'il soit juste pour juste ses besoins. Dieu est mort pour que nous puissions proclamer à toute l'humanité que Dieu s'est fait homme et qu'il est mort pour le salut de quiconque croit. Ta famille doit être sauvée au travers de toi. Tes enfants doivent être sauvés au travers de toi. Le monsieur qui te fatigue dans ta vie de couple doit être sauvé au travers de toi. Il faut laisser les affaires, il faut laisser les trucs qui sont sur Facebook du genre, si ton mari sort, il faut sortir. Laisse ça là, il faut laisser ça. Il faut te concentrer sur ta vie spirituelle. Concentre-toi sur l'évangile que Christ t'a apporté. Peut-être que quelque part même c'est pour te sanctifier. Il faut que tu changes. Du matin au soir, tout peut changer. Quand tu te couches le matin, quand tu te réveilles le matin, tu dois te coucher différemment de la façon dont tu t'es levé. Quelque chose doit changer dans ta vie. Quelque chose doit changer dans ta vie. Quelque chose peut changer dans ta vie. Frères et sœurs, du matin au soir, tout peut changer. Et je vais te donner le premier cas, le cas de Job. Voici un homme, et la Bible parle de cette histoire. Voilà un homme qui était fort riche, qui était pieux, qui servait Dieu. Et Job sera l'objet d'un pari entre Dieu et Satan. Très souvent, Dieu parie sur nous. Mais différemment de Job, des fois, Satan a raison. Mais ça ne sera plus le cas à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan vient dire à Dieu. C'est Dieu même qui court vers Satan et qui lui dit, mais tu as vu sur terre mon serviteur Job. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a pas pareil sur terre. Et Satan qui est l'accusateur dit, oh, c'est parce que tu l'as béni. On connaît ça. C'est parce que tu l'as béni. Enlève-lui ses biens. Je te parie. Et c'est ce que le diable dit. Il dit, je te parie qu'il te maudira en face. Et Dieu qui voulait vérifier, dit, ok. Il récupère ce qu'il a. Mais je t'interdis de toucher à sa vie. Frères et sœurs, en une seule journée, tout a basculé dans la vie de Job. Il a perdu ses fils. Il a perdu tous ses biens. En une seule journée. Et il a été frappé d'un ulcère. La femme de Job se lève et dit, qu'est-ce que tu gagnes à être intègre? Je veux que tu me suives bien. Qu'est-ce que tu gagnes à être intègre? Maudit Dieu et meurs. Elle n'a pas dit, écoute-moi bien. Elle n'a pas dit maudissons Dieu et mourons. Elle dit, toi, faut maudire Dieu et meurs. Ma question, ils étaient mariés ou ils n'étaient pas mariés, Flora? Ils étaient mariés, non? La femme de Job dit, maudis Dieu, toi, comme tu souffres, maudis Dieu et meurs. Je vais parler aux femmes qui sont ici. Quand on est ensemble, on est ensemble. Quand on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble. Des fois, il y a une de mes filles qui est venue me voir une fois, elle dit non, papa, votre affaire de quand on se marie là, c'est pour le meilleur, pour le pire là, c'est pas vrai. Je ne crois pas à ça. Mais quand c'est bon là, pourquoi tu es avec lui? Et puis quand c'est mauvais, tu veux fuir, tu veux gagner en temps. On ne gagne pas en temps. On ne fuit pas. C'est trop facile. Quand tout va bien, de dire, ah oui, c'est mon ami, c'est ma connaissance, c'est ma relation. Aujourd'hui, les relations humaines sont devenues comme ça. Qui
aujourd'hui ne veut pas être l'ami de Mamoudou Gassama? Qui ne veut pas être son ami aujourd'hui? Tout le monde. Lui, on voit demande d'amis. Les gens qui l'ont doublé à Paris, eux tous, il est devenu leur frère. Ses frères qui lui ont fermé la porte, eux tous, ils se reconnaissent en lui aujourd'hui. L'homme est comme ça. Quand ça va, tout le monde est avec toi. Mais le jour où ça ne va pas, même la personne avec qui tu dors sur le même lit peut te trahir. C'est pourquoi ta Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Je te dis la vérité. Hein. Tu peux être marié. Tu peux avoir un certain niveau de stabilité. Ton téléphone sonne chaque 5 minutes. Mais ta plus grande assurance doit venir de Dieu. Tu peux avoir une réputation sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir tout ce qu'un homme cherche. Mais ta plus grande assurance, ton plus grand refuge, doit venir de tes moments de solitude avec Dieu. Parce que je t'assure, aucun homme ne remplacera la présence de Dieu dans ton cœur. Aucun. Les gens qui te disent, sans toi je ne peux pas vivre là, ce n'est pas vrai. Quand ça va chauffer, ils vont gagner un temps. Je te dis la vérité. La femme de Job dit, maudit Dieu. Il meurt. Et Job lui dira, tu parles comme quelqu'un qui est insensé. Si nous acceptons de lui le bonheur, pourquoi n'accepterions-nous pas de lui le malheur? Frères et sœurs, en une seule journée, Job a tout perdu. Et lorsque ces trois amis viennent, c'est une complainte. Ce sont des complaintes. À tel enseigne qu'à un moment donné, Job entre. On dit non, Job a été intègre. Mais quelque part, quand vous lisez le passage, vous voyez que Job même a regretté le jour de sa naissance. Quelque part, il s'est plaint. Parce que c'est la nature humaine, c'est le propre de la nature humaine. Job se plaint. Et à un moment donné, en Job chapitre 38, Dieu entre en scène. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Voilà ce que Dieu dit. Ah bon? Tiens-toi comme un brave. Tiens-toi comme un courageux. Sans intérêt, mets ta ceinture. Toi et moi, on va entrer en confrontation. Et Dieu demande à Job, où étais-tu quand je créais la terre? Où étais-tu quand je faisais les mesures? Est-ce que tu connais les mesures de la terre? Est-ce que tu connais le lieu de réserve où est stockée la neige avant qu'elle ne tombe sur terre? Ah tiens, peut-être que tu sais comment j'ai fait les animaux. Qui a été mon conseiller? Et Job dira à un moment donné, j'ai trop parlé. Je ne dirai plus un mot. J'ai parlé comme un fou. Je ne dirai plus un mot. Et en Job chapitre 42, Job va dire quelque chose de fondamental. Quand il finira, Job dira dans le chapitre 42, le premier verset, il dira, je sais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Et dans la version Tob, c'est écrit que je sais que tu peux tout et que tout ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Dans la version de la Bible de Jérusalem et de Tob aussi, tout ce que tu conçois, tu peux le réaliser. C'est à partir de là que ce chant est venu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Frères et sœurs, un leader, selon le cœur de Dieu, doit apprendre. Il doit comprendre que si du matin au soir tout peut changer, Dieu peut tout faire. Il n'y a rien sur cette terre que Dieu ne puisse pas faire. Non, ça veut dire qu'il faut intégrer ça dans ton mindset. Il n'y a rien sur cette terre que Dieu ne peut pas faire. Ce n'est pas une question de oui, je sais qu'il va faire, mais est-ce qu'il va faire ça avec moi? Ce n'est pas une question. La question n'est pas là. La question est de savoir, d'intégrer dans ton cœur et dans ton esprit que Dieu peut tout. Du matin au soir, ta vie peut changer. Du matin au soir, ta vie va changer. Du matin au soir, ta vie doit changer.
Dieu peut tout. Et tu traites avec le Dieu des circonstances. Frères et sœurs, regardez, je vais vous donner un cas pratique. Dans la vie humaine, Donald Trump, le président américain, avait pris une décision contre 7 pays musulmans. Et il avait interdit l'entrée sur le sol américain aux ressortissants de ces 7 pays-là. Frères et sœurs, la décision a été prise dans son bureau. Pendant qu'il prenait la décision, pendant qu'il signait le décret, écoute-moi bien, pendant que le président signait le décret, il y a des gens qui étaient en l'air à 10 000 mètres d'altitude, qui se sont sentis rejoints par son décret. Lorsqu'ils ont atterri, lorsque leur avion atterri, la loi, le décret que le président américain a pris s'est appliqué à eux automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité. Il peut prendre une décision. Et même si tu es en l'air à 10 000 mètres d'altitude, la décision te rejoint. Parce qu'il a l'autorité. Frères et sœurs, regardez la nature. Regardez Dieu. Notre souffle de vie ne nous appartient pas. C'est pourquoi Dieu n'est pas obligé d'informer quelqu'un s'il veut reprendre sa vie. C'est pas comme ton DG qui peut t'envoyer un courrier pour te dire j'ai besoin que tu fasses ça. Non, 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 non. Dieu, il ne te demande pas. Quand ton temps arrive là, dors bien aimé, ton œuvre est terminée. Que tu sois prêt ou pas, tu pars. Il ne va même pas t'informer. Et puis, il n'informe pas quelqu'un à côté de toi-même. Ce n'est pas une question de je connais les hommes de Dieu, je connais le Père Rodolphe. Ce n'est pas une question de je connais les grands pasteurs. C'est pas ça. Hein? Dieu, quand ton heure arrive, il récupère ton âme. Point. C'est nous qui allons pleurer. Sinon, lui, il a fini ce qu'il voulait faire. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Il décide de façon discrétionnaire et souveraine. Et personne ne peut lui dire pourquoi tu as fait ça. Frères et sœurs, le premier point que je veux que tu retiennes en ce matin, en cet après-midi, Dieu peut tout. Dieu peut tout faire. Regarde ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas à quel niveau est-ce que peut-être tu es endetté. Je ne sais pas à quel niveau est-ce que le travail que tu exécutes aujourd'hui est ingrat envers toi. Les gens sont ingrats envers toi. Mais je veux te dire quelque chose. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Et tu traites avec le Dieu des circonstances. Tu traites avec le Dieu des circonstances. Deuxième point. Deuxième exemple. Le cas de Tobie et de Sarah. Voilà une femme qui est promise en mariage à 7 maris. Les 7 meurent. Qui va vouloir approcher une telle femme habillée ici? Personne. Et au point où sa servante même commence à l'injurier. Tu sais, il peut arriver un niveau, tu peux arriver à un certain niveau d'épreuve dans la vie où même les gens qui ne devaient pas parler sur toi, là, parlent devant toi. Je suis en train de dire, écoute-moi bien, je dis, tu peux arriver à un certain niveau d'épreuve dans la vie où même les gens qui en réalité ne pouvaient pas parler devant toi, parlent sur toi. Tu comprends, non? Ils parlent sur toi. À la limite, ils se foutent de toi. Prête-moi l'expression. À la limite, ils se foutent de toi. Et au comble de l'humiliation, Sarah entre dans sa chambre. Elle voulait se suicider. Mais elle a dit, ça serait vraiment le comble de l'humiliation pour mon père si je me suicide. Elle s'est mise à prier. Elle s'est mise à prier. Et elle a dit, Seigneur, change ma situation. Change ma situation. Je ne supporte pas, change ma situation. La Bible dit, Tobie 3, partie du verset 16. À l'instant même, Mighty God, à l'instant même, sa prière et la prière de Tobit sont montées devant le trône de Dieu. Je te dis la vérité.
Dieu ne peut pas être insensible à la souffrance de quelqu'un pour qui il est mort. Jésus ne peut pas être insensible à la souffrance de quelqu'un pour qui il est mort. Dieu peut tout. Deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est que tout va changer dans ma vie. Oui, tout va changer dans ma vie. On le dit souvent avec ce chant, cette année tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Mais on ne mesure pas que notre destinée est une destinée de gloire. On ne mesure pas que notre destinée est une destinée d'excellence et d'excroissance. On ne mesure pas que le stade auquel nous sommes juste en transition parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Oh non, je te dis la vérité. Moi, Stéphane Marie Diolo, je suis en transition parce que je vais quelque part. Quand mon temps finira sur cette terre, je vais rejoindre le ciel. J'ai dit une fois dans mes prières, je veux faire ce que j'ai à faire avant 70 ans. Parce que quand je regarde la configuration du monde, là, je ne veux pas rester ici après 70 ans. Je veux rejoindre rapidement le ciel. Mais je veux faire ce que j'ai à faire avant de partir. Et quand je serai parti, je vais laisser un héritage sur cette terre. Des gens vont bénir Dieu pour dire, ça a été vraiment une grâce que ce monsieur-là soit sur cette terre. Et il doit en être de même pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que c'est des problèmes de billets de banque, problèmes d'argent. Ah non, j'ai pas l'argent. Quand je vais avoir l'argent, je vais faire. Mon ami, non, 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 non. Dieu peut tout. Et Dieu va tout changer. Dieu peut tout changer. Et Dieu va tout changer. Tu dois intégrer ça dans ton monde. Quand tu marches, tu dois marcher avec la dynamique selon laquelle tu traites avec le Dieu de circonstances. Peut-être que hier ça n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ça ne va pas marcher. Peut-être que hier rien ne s'est passé, mais à cause de ce message que tu entends, quelque chose va se passer avant le coucher du soleil. Ta position ne doit plus être la même. Ta foi ne doit plus être la même. Une femme qui perdait du sang pendant 12 ans, 12 années, ce n'est pas 12 mois, ce n'est pas 12 jours. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins. Elle entend que Jésus part pour guérir la fille de Jairus. Ça veut dire qu'elle n'était même pas dans le programme journalier de Jésus. Ça a été... En fait, sa guérison fait partie de ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Sinon, elle n'était pas prévue. Elle se dit en elle-même, je condense toutes mes 12 années d'échecs là. Je sais que si seulement je suis capable de toucher la frange de son vêtement, même si je ne l'attrape pas, le simple fait de toucher simplement la frange de son vêtement, à l'instant même, mes 12 années de saignement prennent fin. Ça veut dire que il y a un certain niveau de foi auquel tu dois pouvoir accéder. Et ma prière que Dieu augmente ta foi. Elle a souffert pendant 12 ans. Elle a condensé ces 12 années en un seul geste. La loi de Moïse interdisait qu'une femme qui saigne puisse se présenter en public. Personne ne devait toucher une telle femme. Elle ne devait toucher personne. Elle était isolée jusqu'à ce que son saignement prenne fin. Imaginez un peu l'isolement d'une telle personne. Imaginez un peu la souffrance morale d'une telle personne. 12 années de maladie, à un moment donné, tu t'habitues à la maladie. À un moment donné, ça fait partie de ta nature. Mais elle a refusé sa condition. Si Jésus passe, si seulement je suis capable de me faufiler entre les hommes et de toucher la frange de son vêtement, quelque chose change dans ma vie à l'instant même. Tu sais, le problème, c'est que beaucoup parmi nous sur cette terre voient Jésus passer. Mais rien ne se passe dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de foi. Job a dit, je sais que tu peux. Je sais que tu peux tout.
En réalité, c'est quand Job a tout perdu. C'est quand les gens l'ont quitté. C'est quand quelque part, il n'était plus au même diapason avec sa femme qu'il a compris que Dieu peut tout. Il y a des situations qui t'arrivent là. En réalité, c'est pour que tu arrives à cette conclusion. Que Dieu est ton seul ami et qu'il peut tout dans ta vie. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau de foi, il y a des actes que tu ne pourras pas poser. Il y a des actes que tu ne pourras pas poser. À l'instant même, quand elle a touché Jésus, quelque chose s'est passé dans sa vie. Jésus s'arrête et il dit, mais quelqu'un m'a touché. Pierre qui est intelligent dit, ah Seigneur, regarde comment nous tous on te presse. Il dit non, il y a une force qui est sortie de moi. Mighty God. Il y a une force qui est sortie de moi. Et la dame toute tremblante s'approche de Jésus. Jésus dira, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il n'a pas dit, je t'ai sauvé. Il dit ta foi, toi ta foi, t'a sauvé. En fait, c'est comme un dîner. Le royaume des cieux, c'est comme un dîner, un buffet ouvert. Tu viens, tu te sers selon ce que tu veux. Mais le seul prix à payer, c'est ta foi. C'est tout. Le ticket d'entrée pour le dîner du royaume des cieux, là, c'est ta foi. En fonction de ta foi, tu te sers. C'est pas qu'il y a des manques de provision. C'est pas que Dieu n'est plus capable de guérir. C'est pas que Dieu n'est pas capable de changer nos vies. C'est pas que Dieu n'est pas capable de transformer notre situation matrimoniale. C'est pas que Dieu n'est pas capable de nous libérer. Mais en réalité, il manque quelque chose, le ticket d'entrée. Pourquoi aujourd'hui on ne voit plus Dieu? Comme au temps de Samuel, où les visions étaient rares. Pendant que les visions étaient rares, et que même les enfants de Samuel étaient déviants, ils déviaient de leur mission. Samuel l'enfant dormait devant l'arche de l'alliance. Soif. La qualité de la soif que tu as vis-à-vis de Dieu va déterminer la façon dont il va te remplir et la façon dont il va te combler. Quand beaucoup de gens parlent de Dieu sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Que quelque chose se passe dans ta vie. Que Dieu bouleverse ton entendement. On doit être capable d'écouter ton histoire et puis on se dit, mon Dieu, mais, c'est pas possible. Et puis tu dois te dire, Dieu change les circonstances. Écoute-moi, l'un de mes versets préférés dans la Bible, c'est, il tire le pauvre du tas d'ordures pour le faire asseoir à la table des rois, parmi les princes. Et quand je regarde l'histoire de David, je me rends compte que celui qui était héritier du trône, c'était Jonathan. C'était un prince de sang. Mais la royauté a quitté Jonathan pour s'attacher à quelqu'un, un broussard, quelqu'un qui n'est même pas considéré par ses parents. Tu sais, Dieu peut dévier des gens. Et puis la bénédiction va te rejoindre. Tu vas te retrouver dans des endroits où tu n'as jamais pensé te retrouver. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas le faire. Les gens vont te demander comment tu as fait pour arriver ici. Parce que ici, là, si tu n'es pas recommandé par quelqu'un qui n'est pas proche du président de la République, tu ne peux pas rentrer ici. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu guide le cœur des hommes et des leaders de ce monde. Dieu peut te prendre de n'importe où pour t'envoyer n'importe où. Ça dépend de ton niveau de foi, de ton niveau d'endurance. Ça dépend de l'intégrité que tu as. Et tout ce que Dieu a modifié, tout ce qui a été modifié dans leur destinée, sont des gens qui en réalité sont restés intègres. Je veux que tu retiennes ce mot. Intégrité. Intégrité. Quand les gens parlent aujourd'hui, non, il faut rester intègre. Quand tes copines te disent non, si ton mari sort aussi là, il faut rester intègre. On n'a pas la même destinée. Quand tes camarades dans l'entreprise te disent non, il faut, ici là, c'est pas entreprise de quelqu'un, il faut falsifier les factures. Il faut rester intègre. Il faut rester intègre.
Quand tes camarades te disent non, mais tu gagnes quoi à garder ta virginité? Ça fait quoi? Les gens te courent après. Bouffe l'argent, ça fait quoi? Est-ce que les chrétiens ne font pas ça? Les filles chrétiennes, est-ce qu'elles ne font pas ça? Tu dois être capable de garder ton intégrité. On ne trouve plus d'hommes intègres dans ce monde. Dans ce 21e siècle, il n'y a plus d'hommes intègres. C'est pourquoi Dieu n'agit pas. On surfe sur les deux vagues. Ah, on va essayer un peu, et puis on va tricher un peu. Dieu va comprendre. Dieu, c'est quelqu'un d'intègre. Regarde Joseph. Tu penses que si une telle proposition était arrivée à un jeune Abidjan ici, tu penses qu'il allait refuser? Il a dit non. Je ne peux pas outrager mon Seigneur, Potiphar. Mais en même temps, je ne peux pas faire ça à mon Dieu. Dieu a vu son intégrité. Parce que l'intégrité paye toujours. Même si les hommes t'enfoncent, Dieu va t'élever. L'intégrité paye toujours. On va dire que David même a eu des défauts. Mais quand tu regardes sa vie, tu te rends compte que cet homme-là, il était intègre vis-à-vis du trône. Voilà quelqu'un qui était poursuivi par Saül, mais 3 fois, il a pu le tuer, il n'a pas voulu. Parce qu'il respectait l'onction qui était sur la vie de Saül. Même s'il était fou. Il faut être intègre vis-à-vis des hommes. Il faut être intègre vis-à-vis des hommes de Dieu que Dieu a mis sur ta vie. Il faut être intègre vis-à-vis des prêtres. Il faut être intègre vis-à-vis des pasteurs, de tes pères spirituels. Il faut être intègre vis-à-vis de tes patrons. Il faut être intègre vis-à-vis de ta femme et de ton mari. Il faut être intègre vis-à-vis de tes amis. C'est ça qui va peser dans la balance. Que Dieu t'élève. Dieu cherche des gens à élever. Dieu cherche des gens à bénir. Dieu cherche des gens en qui il va se déposer. Et s'il se dépose dans ta vie, je t'assure qu'en une fraction de seconde, Dieu te donnera ce que toute leur vie, des gens cherchent et qu'ils ne pourront pas avoir. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom. Avec Jésus-Christ, tout peut changer, tout peut changer, tout peut changer. Avec Jésus-Christ, tout peut changer. Laishemba laishenda laishebe kentara bashenda laishebe kentara bashenda lai laishendele me kentara bashenda la mashebe bebe kentaba. Tout peut changer. Avec Jésus-Christ, tout peut changer. Seigneur, je sais que tout peut changer dans ma vie. Tout peut changer. Je sais que tout peut changer dans ma vie. Avec Jésus-Christ, tu l'as fait avec Bartimée, tu l'as fait avec Lazare. Shabara kentara la isherebe kentara babush. Lebebebebe kentara la isherebe bebebebebe kentara la isherebe bebebebebe. Confesse avec nous que tout peut changer. À l'instant même, je t'assure, quelque chose peut changer dans ta vie. Jésus-Christ, tout peut changer. Tout peut changer. Tout peut changer. Tout peut changer. Tout peut changer, Seigneur, je sais. Avec Jésus-Christ. Avec toi, Seigneur Jésus, tout peut changer. Tout peut changer. La isherebe bebebebebe.
Seigneur, je crois. Seigneur, je crois que tu peux changer ma vie à l'instant même. Que rien n'est impossible à lui. Il suffit de croire. Que tout peut changer dans ta vie. Rien n'est impossible à lui. Il est le Dieu des miracles. Tout peut changer. Tout peut changer, Seigneur. Confesse avec nous que tout peut changer. Qu'à l'instant même la grâce de Dieu te rejoigne. Confesse avec nous que la grâce de Dieu te rejoigne en cet instant. Seigneur, je sais que tout peut changer à l'instant même. Je veux à l'instant même, c'est pas dans mes habitudes, je veux prier principalement pour quelqu'un qui croule sous le poids des factures en ce moment et qui se dit, je m'en sortirai jamais. Je m'en sortirai jamais. Tu es en train de suivre ce direct là, tu es surendetté. C'est principalement des factures. Je ne sais pas si c'est dans ton entreprise ou si c'est à la maison, je ne sais pas. Mais je vois dans mon esprit facture. Et tu dois terriblement. Je suis en train de te dire à l'instant, la grâce de Dieu te rejoint à l'instant même. Tout peut changer. Dieu va changer ta vie. Tu te demandais, quand je prêchais, tu te demandais, est-ce que c'est possible avec moi? Je parle de toi. Je parle de toi. Dieu te rejoint en ce moment. Et que Dieu change ta situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose va se passer. Et je prie que tu appelles après Ecclesia TV pour rendre ton témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. Tout peut changer, tout peut changer, tout peut changer. Avec Jésus, avec Jésus, tout peut changer, tout peut changer, tout peut changer. Avec Jésus. Seul peut tout. Hey. Dieu de miracle, Yeshua.
peut le chanter avec nous. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. C'est tout. Dis-le. Toi seul peux tout, Jéhovah. Seul peut tout. Dieu peut tout. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, Seigneur, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu le roi de ta mère. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, Seigneur, mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu le roi de ta mère. Yeshua. Maintenant, Seigneur, mes yeux t'ont vu, mes yeux ont vu le roi de ta main, Yeshua. Toi seul, Seigneur, toi seul peux tout, Jéhovah. La Ishele bébé bébé qui t'aga la Ishele ba. Dieu de miracle, Yeshua. Alors chers amis qui êtes en direct de Rendez-vous au Sommet, nous vous donnons maintenant la possibilité, nous allons entrer en intercession maintenant, je veux que vous soyez disposés, mais nous allons vous donner la possibilité d'appeler pour laisser votre intention en commentaire, pour laisser votre intention. Maintenant, vous appelez le 67, le 63, nous avons pratiquement fini. Le 67, 63, 72, 64. Si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous précédez ce numéro de plus 225. Brice, tu avais quelque chose à me dire? Ok. Alors, c'est bon. La réalisation dit que c'est ok. Alors, vous pouvez appeler le 67, 63, 72 et le 64. Si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, le numéro affiché au bas de votre écran, au bas de votre smartphone ou de votre ordinateur. Si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous précédez ce numéro de plus 225. Appelez, laissez vos intentions et nous allons prier pour vous. Nous allons entrer maintenant en intercession. Je veux que vous puissiez laisser vos intentions en commentaire avec l'intention que Dieu peut tout. Je vais demander au chant de me préparer ce chant. Il n'a jamais été surpris par un événement. Et nous allons entrer en intercession avec ce chant-là. J'attends ton coup de fil. J'attends ton coup de fil rapidement parce que nous avons pratiquement fini cette émission de Rendez-vous au Sommet. J'attends rapidement ton coup de fil avec ton intention et nous allons entrer en intercession. Ne décrochez surtout pas. Pour vous qui êtes connectés maintenant, n'hésitez surtout pas à partager ce direct parce que l'onction qui est en ce moment dans ce studio peut rejoindre quelqu'un autour de vous. Partagez ce direct. Dites-leur que quelque chose est en train de se passer parce que du matin au soir, tout peut changer. Dieu sait faire vite. Vis ce chant avec nous. Écoute bien les paroles de ce chant. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui
Il n'a jamais été. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Vois dans ton esprit le déblocage. Il n'a jamais été surpris Par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été pris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin Avant le commencement. Alors il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Et à l'instant même, je veux que tu poses la main sur ta partie malade. À l'instant même. À l'instant même. Je veux que tu disposes ton cœur. Les paroles de ce chant sont très fortes. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Et il veille sur moi. Si tu n'es pas malade, je veux que tu mettes la main sur la tête maintenant. Même si tu es dans ton bureau, mets la main quelque part sur ton corps. Quelque part, pour plus de discrétion, mets la main quelque part sur ton corps et touche une partie de ton corps. Je veux que l'onction qui se retrouve ici maintenant te rejoigne. Comme cette femme-là qui perdait du sang et qui a touché la frange du vêtement de Jésus. À l'instant même, je prie que tu sois connecté à la grâce de ce moment et de cet instant. Que l'onction du moment, que l'onction ponctuelle du moment te rejoigne et affecte tous les états de ta vie en ce moment. Je maudis les kystes. Je maudis les cancers maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus entre dans ta vie. Que Jésus entre dans ta vie avec ce qu'il a, avec le salut. Comme le salut est entré dans la maison de Zachée. Que le salut entre dans ta maison. Que toutes les maladies de l'âme soient guéries. Que toutes les maladies de ton corps soient guéries maintenant. Et je confesse, je proclame dès l'instant même que ton atmosphère spirituelle est libérée des entités maléfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te rejoigne en ce moment. Je veux me connecter à ta foi. Je veux me connecter à ta foi pour proclamer que si tu crois à l'instant même, quelque chose est possible pour toi. Et tu reçois ce que tu crois. Tu reçois ce que tu crois. Tu reçois ce que tu crois. Le déblocage se produit maintenant dans ton esprit. Tu reçois ce que tu crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour les situations financières qui sont en train de s'améliorer. Merci pour les situations d'endettement qui sont en train d'être réglées maintenant. Dieu va t'envoyer des hommes qui vont t'aider à régler ce problème au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois que quelque chose est possible pour toi, je veux m'appuyer sur ta foi. Si tu crois que quelque chose est possible pour toi, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Son nom
nom c'est, son nom c'est, son nom c'est, il n'a jamais été, il n'a jamais été par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Alors il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est, son nom c'est, son nom c'est. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi. Il veille sur moi, son nom c'est, son nom c'est, son nom c'est, son nom c'est. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous tendons allègrement vers la fin de Rendez-vous au sommet, de votre émission. Rendez-vous au sommet, c'était la chantre Sandrine, Flora, Stéphanie et Ange. Merci à vous, merci que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir animé cette émission de Rendez-vous au sommet. Merci à toi qui es resté jusque-là connecté. Merci à toutes ces personnes qui suivront l'émission en différé. Merci à toi, Ophélie Lorraine, qui est en Suisse et qui suivra l'émission en différé. Que Dieu te bénisse abondamment. Je veux dire un sincère merci à Brice Agossou. Ça n'a pas été facile. Frères et sœurs, on était censé commencer depuis 11 heures. Voilà, ça n'a pas été facile, mais je crois que tout est grâce. Tout est grâce dans la vie. Et c'est l'occasion aussi pour vous d'appeler Ecclesia TV, de voir ce que vous pouvez faire pour Ecclesia TV, pour que nous puissions performer, pour que nous puissions exceller dans ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais dire merci à l'ange de Dieu qui était dans le studio, le shooter. Merci à toi. Merci à tous mes fils du ressourcement des leaders qui suivent le direct. Alors, le livre, il est disponible. Devenez la valeur ajoutée que tout le monde cherche. Il est disponible. Vous pourrez contacter la page du ressourcement des leaders et vous aurez toutes les informations concernant ce livre. Je voudrais dire merci aussi à quelqu'un qui fêtera son anniversaire demain. C'est Charlène. Merci à toi. Et puis, il faudra véritablement qu'on puisse célébrer l'anniversaire demain. Que Dieu te bénisse abondamment. Prenez soin de vous. Retenez quelque chose. Dieu peut tout changer. Et Dieu va tout changer dans ma vie. Dieu peut tout changer. Et Dieu va tout changer dans ta vie. Prenez soin de vous. Rendez-vous dans 2 semaines. Rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. Je suis Stéphane Marie Dunou. Shalom.